Bonjour, bonjour Bonjour! et bienvenue à une nouvelle capsule vidéo des échecs pour les amis du primaire. Aujourd'hui, on parle de brochette. C'est quoi une brochette? Ben, vous le savez, une brochette, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est une tige et puis là, on a enfilé plusieurs morceaux de nourriture, de la viande et des légumes, des champignons. Et puis, ben c'est ça, on le fait griller puis on le mange. Ben, aux échecs, c'est un petit peu, ça ressemble, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble un peu. L'idée d'une brochette, ça ressemble beaucoup à celle du clouage. La seule différence, c'est que maintenant, avec la brochette, c'est la pièce la plus importante qui est attaquée directement. Voici un exemple. Vous voyez à la gauche cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe si le fou des Noirs se rend à la case D5? Si le fou fait ça, il attaque directement la dame. Bon, la dame peut se tasser, elle a le droit de se tasser. Mais si elle le tasse, le rayon laser du fou va se rendre jusqu'en H1, jusqu'à la tour. Et puis la tour va être prise. Donc oui, la dame peut se sauver, mais le fou peut aller chercher la tour, et même si la dame finit par manger le fou, c'est quand même les noirs qui gardent l'avantage, parce que, je vous rappelle que un fou vaut 3 points, alors qu'une tour vaut 4 points. Donc il y a un avantage matériel ici pour les noirs. Un autre exemple ici, regardez bien, regardez bien. Oh, ça c'est un difficile, ça c'est un difficile. Regardez, on va faire une brochette avec le roi et la dame. La pièce la plus importante, même si ce n'est pas la plus forte, c'est le roi. Hein? Donc, regardez bien ce qui va se passer. On va amener la dame jusqu'à la case F8. Donc, à la case F8, la dame fait un échec au roi. Donc, vous voyez, le roi, il est attaqué. Le roi ne peut pas se rendre sur la case G8, il ne peut pas se rendre non plus sur la case H8 à cause de la dame. Il ne peut pas se rendre non plus sur la case H6 parce qu'il serait sur la même diagonale que la dame. Donc, la seule case qui est disponible, c'est cette case-là ici en F6. Donc, le roi, il n'a pas le choix, il va y aller. Une fois qu'il y va, ben, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe que le roi et la dame sont sur la même diagonale et là, la dame peut aller sur la case H8 et faire un échec au roi. Le roi n'aura pas le choix encore de se tasser, mais cette fois-ci, la dame ne sera pas protégée et les blancs pourront aller chercher la dame. Vous voyez, aussitôt que le roi se déplace, le rayon se rend jusqu'en A1 et whoop, la dame blanche s'en va manger la dame noire. Donc, c'est un gain pour les blancs. Oh, c'est un quiz. Maintenant, c'est le temps du quiz. Donc, regardez bien le diagramme suivant. OK? Comment les blancs gagnent-ils une pièce? Faites attention. OK? Moi, je vais compter jusqu'à 5. Si vous voulez plus de temps, vous pesez sur pause. 1, 2, 3, 4 et 5. Je demande à mon assistante. On met le fou à F4. Oui, on va faire le fou, donc un grand F majuscule, à la case F4 et il y a un petit plus pour dire que il y a un échec. Hein? Le roi est en échec parce que le rayon laser du fou atteint le roi. Donc, regardez, c'est une brochette parce que derrière le roi, il y a aussi un cavalier. Et ici, à la case B8. Et si le roi se tasse, ben, évidemment, le cavalier va être mangé. Et c'est ce qui va se passer. Le roi n'aura pas le choix de se bouger. Il ne peut pas aller défendre le cavalier parce qu'il serait encore attaqué par le fou. Donc, il y a juste à bouger une fois et le fou, vlang, va aller manger le cavalier. Donc, c'est un gain pour les blancs. Autre question maintenant, regardez bien. Comment les blancs gagnent-ils cette partie? Hein? Regardez comme il faut. Il y a une tour ici qui bloque le pion blanc. Donc, si les blancs veulent avancer leur pion, ils n'auront pas le choix de bouger leur tour. Mais s'ils bougent leur tour, la tour des noirs peut manger le pion. Hein? Il faut faire attention. Et est-ce que le roi blanc peut s'avancer? Ben non, il va être bloqué par le roi noir. Donc, comment les blancs peuvent-ils faire pour gagner? Et je vous laisse réfléchir. Celui-là, il n'est pas facile. 1, 2, 3, 4, 5. OK, je vais demander à mon assistante. Donc, on met la tour à H8 dans le coin.
Oui, regardez pourquoi on fait ça, parce que regardez, la tour s'en va en H8. Donc, comme on l'avait dit, la tour des Noirs va aller manger le pion. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Mais pas du tout. Regardez maintenant ce qu'elle va faire, la tour des Blancs. Elle va faire quoi, la tour des Blancs, mon assistante? Il va le mettre à H7. Oui, regardez, parce que là, il va mettre le roi en échec. Et là, cette fois-ci, ce qu'on a, c'est une belle brochette de roi et de tour. Donc, une fois que le roi bouge, il peut bouger où ce qu'il veut, c'est sûr que la tour blanche va venir manger la tour noire. Et là, c'est une victoire facile pour les blancs. Et voilà, ça termine cette capsule vidéo. Au revoir. Bye!